Donc Mohamed Bazmoul nous explique ce premier point. Ce premier point de la réforme, c'est que il s'opère sur la base du tawhid, l'unicité d'Allah. Ce point de réforme, le fait de se concentrer et de commencer et de débuter la réforme par at-tawhid, par réformer les gens dans leur tawhid, leur expliquer, leur apprendre ce que c'est que le tawhid, même s'ils te disent laissez-nous tranquilles avec votre tawhid, vous ne parlez que de ça matin, midi, soir, on est déjà musulmans, on n'a pas besoin de votre tawhid. Pourquoi donc circumambulez-vous autour de tombes au bled? Comment se fait-il qu'on trouve des tombeaux au bled avec des billets dedans et que les gens se frottent à ces tombes? Est-ce donc ça le tawhid que vous avez compris? Eh bien nous vous disons, certes vous n'avez rien compris au tawhid. Et c'est pour ça que Mohamed Bazmoul nous dit, cette réforme par le tawhid, c'est la base, c'est la da'wa, la prêche, la prédication de tous les prophètes. إذ كل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه بهذا الموضوع. Tout prophète a été, Allah l'a envoyé à son peuple avec ce sujet primordial, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah nous dit Azza wa Jal dans le Coran, et nous avons certes envoyé à toute communauté un messager, leur disant adorez Allah et éloignez-vous du tarout. At-tarout, comme l'ont expliqué les ulama, c'est kullu ma'ubida siwallahi subhanahu wa ta'ala wa min dunillah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا نوح عليه السلام يقول تعالى عنه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit, et il va nous citer des preuves du Coran, que tous les prophètes, tous les messagers sont venus pour apporter ce kalimatul ikhlas, ce mot du monothéisme, cette profession de foi, adorez Allah seul et détournez-vous du tarout, détournez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Nuh, le prophète Noé, a dit, comme c'est mentionné dans le Coran, nous avons envoyé Noé à son peuple. Il a dit, ô mon peuple, adorez Allah, je ne vous connais pas d'autre divinité que lui. Je crains, certes pour vous, le châtiment d'un jour terrible. وهذا هود عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit, regardez Houd, le prophète Houd aussi, que la paix d'Allah soit sur lui et qu'Allah le salue. Allah dit à son sujet, et au Ad, nous avons envoyé leur frère Houd. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Je ne vous connais pas d'autre Dieu que lui. Vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Afala tattaqun, ne craignez-vous donc pas. وهذا صالح عليه الصلاة والسلام يقول تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Et Salih, que la paix d'Allah soit sur lui et qu'il le salue. Allah dit dans le Coran, et à Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Regardez, tous les prophètes ont apporté la même parole. U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. محمد بازمول nous dit وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام يقول تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Toujours la même phrase. Les messagers sont tous venus avec la même parole. Shu'aib nous dit, comme c'est mentionné dans le Coran, et à Madian, la tribu de Madian, le peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shu'aib. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول تبارك وتعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Et Ibrahim, Abraham, alayhi salatu wassalam, Allah dit dans le Coran, et Ibrahim, lorsqu'il dit à son peuple adorez Allah et craignez-le, ceci est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Kalimatul ikhlas, kalimatul tawhid, la profession de foi, la formulation du tawhid, du monothéisme pur. Ils ont tous apporté cette parole-là. Ils ont tous débuté par cela. Ils ont tous commencé la réforme de leur communauté, de leur société par kalimatut tawhid. وهذا ما فعله الرسول لما بعث معاذا إلى اليمن. Et Mohammed Bazmoul nous dit, et c'est exactement ce qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire notre messager Mohammed lui-même a commencé sa prêche, sa prédication par le tawhid. Il n'est pas venu en leur disant faites vos ablutions, donnez la zakat, faites la prière, faites le pèlerinage, portez la hijab, laissez-vous pousser la barbe. Non. La première chose qu'il a apporté, c'est La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Le monothéisme pur. عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم إلى آخر الحديث. Mohammed Bazmoul nous cite pour preuve que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi qu'il a débuté son appel. C'est que lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu pour prêcher les gens du Yémen à l'islam, il lui a dit, lorsque tu arriveras à eux, certes tu te rends auprès d'un peuple des gens du livre. Les Yéménites faisaient partie des gens du livre à l'époque du messager d'Allah. Ce n'étaient pas des associateurs comme les Quraysh. Il nous dit, et alors que la première chose à laquelle tu les appelles soit an yuwahhidullah, petite pique Covid-21, petit vaccin pour nos amis ash'arites et ennemis de la salafia qui disent rapportez-nous une seule fois le mot tawhid dans le Coran et la sunna, ça n'existe pas. An yuwahhidullah. Vous ne comprenez-vous donc pas la langue arabe? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous refasse des cours de niveau primaire en langue arabe pour savoir que tawhid huwa masdaru fi'l wahhada yuwahhidu tawhidan? Tawhid, c'est le nom qui découle, je ne sais pas comment on dit masdar en français parce que ça n'existe pas vraiment, mais c'est le nom propre qui découle du verbe, on va dire que c'est la racine, si on veut, qui découle du verbe wahhada, c'est-à-dire unifier, rendre unique. Rasulullah leur a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils proclament l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils cessent de dire thalatha, qu'ils cessent de dire Allah est 3 ou Allah est l'un des 3. Donc Rasulullah a bien employé le mot tawhid sous une variante, sous sa forme verbale, an yuwahhidullah. Donc oui, le tawhid existe dans les textes. Ne vous inquiétez pas, ce n'est certainement pas une invention de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi. Il nous dit, et alors, si ils connaissent cela, c'est-à-dire s'ils acceptent cela, s'ils acceptent de professer qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors informe-les qu'Allah azza wa jal leur a prescrit 5 prières, de jour comme de nuit, c'est-à-dire durant le jour et la nuit, il y a un total de 5 prières réparties entre le jour et la nuit. Si ils acceptent cela et qu'ils prient, alors informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit une aumône qui se prend de leurs pauvres et qui est redistribuée, qui se prend de leurs riches, pardon, et qui est distribuée envers les pauvres, leurs pauvres. Regardez Minhaj Rasulillah, regardez la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'appel à Allah. Il a dit à Mu'adh, lorsque tu vas te rendre chez ces gens du livre, tu les appelles à la prière, tu les appelles à la zakat? Non. Il a dit, la première chose à laquelle tu les appelles, c'est le tawhid. Il faut qu'ils reconnaissent le tawhidullah.
qu'ils reconnaissent l'unicité d'Allah. Et il a dit, s'ils acceptent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que s'ils n'acceptent pas le tawhid, c'est même pas la peine, ya Mu'adh, que tu leur parles de la prière, que tu leur parles de zakat. On a les tablirs, nos frères tablirs, qu'Allah les guide. Ils vont dans les cités, ils appellent les gens à ceci, à cela, à des fourours, à des subdivisions de la religion. On leur dit, ya ikhwan, ces gens-là ne savent même pas qui est Allah. Ils ne connaissent rien du tawhid. Et vous, vous êtes là à leur parler de ceci et cela, et il faut boire avec la main droite, et on ne vous dit pas que c'est mauvais de parler de ces sunan-là, que Rasulullah portait un turban, tout. On ne dit pas que c'est mauvais, on dit juste revoyez vos priorités. C'est pas comme ça qu'on fait da'wah. On commence la da'wah comme les prophètes l'ont commencé. Appelez au tawhid. Quand les gens auront un cœur rempli de tawhid, ils vont accepter toutes les sunnahs. Ne vous inquiétez pas. Boire, ne pas manger avec la main gauche, ne pas fumer, ne pas cracher par terre, ne pas dire des gros mots. Une fois que le cœur sera rempli de tawhid, rayonnera de foi, ne t'inquiète pas, ta da'wah sera acceptée tout de suite. Mais forcément, si tu mets la charrue avant les bœufs et que tu commences à les appeler sur des détails du quotidien, alors qu'ils ne savent même pas qui est Allah, où est Allah, comment adorer Allah, etc., etc. Qu'est-ce que le shirk? De quel shirk est-ce qu'il faut s'éloigner? Tu as mal compris la manière de faire da'wah et tu as contredit la façon dont faisait da'wah Rasulullah et la façon dont nous a éduqué Rasulullah à faire da'wah. Puisque ce n'est pas ainsi que le messager d'Allah a éduqué ses compagnons. Il les a éduqués en leur disant que la première chose à laquelle tu appelles les gens, c'est al-tawhid. S'ils acceptent, parle-leur de la prière. S'ils acceptent ensuite le tawhid et la prière, parle-leur de la zakat. Bit-tadarruj. Il y a un échelonnement, une graduation de priorité dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Aslan, ils n'acceptent même pas le tawhid, toi tu leur parles déjà de la zakat. Tu n'as rien compris, Akhi. Tu as mal compris, sans vouloir t'être offensant.